En bas de l'escalier, je pouvais voir une lueur. J'entendais des voix qui venaient de la partie éclairée. Il me semblait que c'était le moment d'être prudent. Il me semblait que c'était le moment d'être prudent. Il me semblait que c'était le moment d'être prudent. Il y avait un trou dans le mur. Au travers, je percevais une lueur de lumière naturelle. Le mécanisme de la porte était fichu. Il aurait fallu un forgeron ou un ingénieur pour réparer tout ça. On ne pouvait pas dire que j'avais été tendre avec cette porte. Au commencement, il y avait la faim. Une faim provoquée par nos ennemis qui apporta les ténèbres. À la fin, il y aura un commencement. La fin de nos ennemis sonnera une aube nouvelle. Au rapport. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissés désemparés. Et de plus, elles sont victimes de réductions budgétaires drastiques. Nous avons suscité avec succès un sentiment de trahison dans les échelons supérieurs. Ils pensent que les politiciens se désintéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Mademoiselle. Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes industriels que pour leurs propres citoyens. On assiste à l'émergence d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. La croyance ridicule en une autorégulation des marchés aggrave cette situation dans le monde entier. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Dans le monde entier, le respect des élites gouvernantes n'a jamais été aussi catastrophique. Grâce à nous, c'est la peur et l'urgence, et non plus la planification et la prévision qui sont les nouveaux mots d'ordre des chefs d'État. Leurs décisions sont hâtives, mais ne peuvent être annulées, car ils ont peur de passer pour des incompétents. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Parfait. Il nous faut accélérer la mort de ces gouvernements ineptes et boursouflés. Professeur, où est l'épée brisée? Comme nous en avons parlé lors de notre dernière réunion, la disparition du manuscrit a terriblement compliqué notre tâche. Et comme nous avons pu en parler, il vous a été fourni un budget on ne peut plus conséquent. Qu'avez-vous fait de notre argent, professeur? Nous travaillons sur l'hypothèse que les Templiers, c'est-à-dire nos prédécesseurs, Attendez une minute, ce sont des Templiers, ça? ont dû se faire remarquer lorsqu'ils ont dissimulé les éléments menant à l'épée de Baphomet. J'ai une escouade d'archéologues et d'historiens qui travaillent sur cette piste. Je ne doute pas que ces archéologues et historiens seront autrement efficaces que votre ami Pigram. Pigram était fiable. Il a simplement essayé de protéger le joyau de Lothmarn quand l'assassin est apparu. Mais il a échoué. Et n'appelez pas ce Syrien dégénéré un Hachachi. C'est un assassin, c'est tout. Lui ne le pense pas. Il croit en fait. Silence! Dois-je vous rappeler que nous avons un devoir sacré? Une mission? Quand Philippe a voulu détruire l'ordre, l'épée nous a échappé et nous avons perdu nos pouvoirs. Nous avons la possibilité de la forger à nouveau. Mais le temps presse, il nous faut des résultats. Nous n'avons pas besoin de chamaillerie, ni d'excuses peu convaincantes. Alors, professeur, Baphomet. Oui, pardonnez-moi. Nous trouverons l'épée et Baphomet avec ou sans le manuscrit. Nous avons déjà trouvé un autre élément, ici même, à Paris. Parfait. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que nous ne savons pas précisément pour le moment. Ah, Mais mes meilleurs hommes y travaillent. Vous feriez mieux de ne pas critiquer les autres. Et Klund, au moins moi je n'ai pas trucidé l'un des nôtres. Mais bien sûr, ce type était le faux docteur de l'hôpital. Marquer était une obligation et Klund a agi sur mes ordres. Je vous demande pardon, grand maître, je ne voulais pas. Avez-vous une seule bonne nouvelle à nous annoncer, professeur? Nous connaissons déjà 3 des éléments. Nous savons que Klausner avait obtenu la lentille avant de disparaître. Où était-il? Nous savons qu'il est arrivé en Syrie, mais après, l'assassin. j'en ai peur. C'est regrettable. Klausner était un bon élément. Ceci est notre dernière réunion avant d'avoir localisé l'épée de Baphomet.
Je pense qu'il est inutile de vous rappeler son importance. Sans elle, tous nos idéaux resteront lettres mortes. Une fois l'épée reforgée, nous serons en mesure de balayer toute opposition. La prochaine fois que nous nous réunirons, ce sera pour devenir les maîtres du monde. Waouh! Il y avait un trou dans le mur. Au travers, je percevais une lueur de lumière naturelle. L'eau semblait provenir d'une rivière souterraine. C'était bien trop profond pour faire partie des catacombes. Un large cercle était dessiné sur le sol. Au centre, il y avait une pierre. Autour du cercle, je pouvais voir des mots incrustés dans la pierre. À l'extérieur du cercle, on pouvait voir le sceau des Templiers et 2 phrases en latin. Non omnis moriar et clarior et tenebris. Je ne mourrai jamais vraiment, et les ténèbres flattent la clarté. Je remarquai 3 petits trous sur le bord de la pierre. Au milieu du cercle, il y avait une pierre qu'un faisceau de lumière faisait scintiller. C'était un trépied en métal, simple et élégant. Des traces d'émail étaient encore visibles par endroits. Les pieds du trépied s'adaptaient parfaitement au trou de la pierre. C'était une grosse pierre précieuse de couleur bleue. La lumière d'en haut frappa la pierre et se divisa nettement en 5 rayons. Et chaque rayon éclairait une lettre. En commençant par la gauche, je pouvais lire M-A-R-I-B. Marib. Très bien. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était trouver un sens à ce mot. Nico, je les ai vus. Qui? Les Templiers. J'ai épié leur réunion dans les catacombes. Tu as vu les Templiers? J'ai vu une bande de types déguisés en chevaliers du temple. Ils recherchent un truc qui s'appelle l'épée de Baphomet. Le faux docteur était là, celui qui a tué Marquet. Le manuscrit est la clé du mystère, comme on le pensait. Ils mènent à ce qu'ils appellent l'épée brisée. Quel que soit ce truc... Et que vient faire l'assassin dans tout ça? Il veut les arrêter. Ces pseudo-templiers, ce sont des hommes et des femmes qui ont de l'influence. Tu ne comprends pas? Plantard était l'un d'eux. L'assassin l'a tué pour avoir le manuscrit et les empêcher de trouver l'épée. Mais maintenant, c'est nous qui avons le manuscrit. Oui. Alors comment espèrent-ils trouver l'épée? Je ne sais pas. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une lentille et d'un type nommé Klausner qui serait parti en Syrie. Mais ils n'avaient pas l'air de réaliser où ils étaient en train de faire leur réunion. Tu sais, après leur départ, j'ai découvert un piédestal en pierre avec une inscription gravée. J'ai posé le trépied avec le joyau juste en dessous d'un faisceau de lumière. La pierre précieuse a fragmenté la lumière et éclairé les lettres M-A-R-I-B. Marib est le nom d'un village en Syrie. Alors, les pseudo-templiers nous ont devancés. Klausner a été plus rapide que moi. Tu ne penses pas te rendre sur place? Si? Pourquoi pas? Ces types sont timbrés et dangereux. Ce qui me fait penser que tu devrais laisser la pierre précieuse ici. Ok, et le trépied? Je le renverrai à André, de façon anonyme. Peut-être pas. Tu crois que je devrais aller à Marib? La Syrie, c'est loin. Sergent Mou? Oui, Regardez ce que j'ai trouvé, Sergent Mou. c'est une balle d'enfant. Vous avez raison, mais ce n'est pas un jouet, Sergent Mou. C'est pas vrai. Le jongleur est revenu. Le jongleur? Qui est-ce? Le plus futé des artistes de cirque devenu pickpocket sur la place de Paris. Il émerveille les badauds avec son formidable talent de jongleur à l'effet hypnotique, pendant que son complice fait les poches de la foule. Je pensais qu'on n'en entendrait plus parler. À plus tard, Sergent. J'ai lu un article sur le... Vous êtes revenu? Oui, me revoilà. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne m'attendais pas à vous revoir ici. Ça paraît étrange, mais je suis ici en service.
En service, mais vous ne faites que rester ici et boire du vin. C'est faux. Je ne bois pas seulement du vin. Je suis aussi en mission secrète. Quelque chose doit m'échapper. Vous êtes en uniforme. Précisément, monsieur. Je me fais passer pour un policier je m'en foutiste et alcoolique. Vous êtes assez convaincant. Merci, mais en réalité, tous mes muscles sont tendus, tous mes nerfs aigus. Je suis prêt à bondir tel un ressort. Zong! Et sur qui ou sur quoi comptez-vous faire zong? Vous avez sûrement entendu parler des événements qui secouent la capitale. Vous voulez dire les meurtres? Enfin, quelqu'un se mobilise. Oh, les meurtres, ça c'est tous les jours. Non, moi je suis sur les traces de Jack l'égoutteur. Hein? De qui? Cet être mystérieux vole les déchets, dont le seul nom est pour les éboueurs synonyme de terreur. Mais oui, c'est lui l'infâme, l'horrible Jack l'égoutteur. Bravo, c'est excellent. Merci, j'ai passé la moitié de la nuit à écrire ça. Qui c'est ce Jack l'égoutteur? Ah, si nous le savions, il serait sous les barreaux en moins d'une heure. Mais c'est un malin. Cet homme est prêt à adopter les pires déguisements pour dépouiller nos égouts. Il s'est fait passer pour un agent de police et a enduit d'erreur un ancien combattant. Oh, oh. Il prétendait être un jongleur. Bon sang, il est déjà si tard. Et aussi un touriste américain. De quelle nationalité êtes-vous, monsieur? Canadien. Bon, il faut que j'y aille. À plus. Tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir participé à la mythologie urbaine. Je pense qu'il me prenait pour Jack l'égoutteur. Et s'il y avait quelque chose dont je me passerais bien pour le moment, c'était une arrestation pour atteinte à la voirie. Hello, André. Bonjour, Georges. Que pensez-vous de cette balle? C'est une balle de jongleur. J'adore jongler. Merci pour votre aide, André. Y a pas de quoi. Excusez-moi. Oui, monsieur? Cette balle signifie quoi pour vous? Rien, monsieur. Merci pour votre aide.